Genèse 18, verset 16 à 22. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ces hommes se levaient pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et que si l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit: le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Amen. Amen. Seigneur, ce matin, nous nous laissons en tes mains. Viens veiller, viens donner. Jésus, Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs. Que ta parole ce matin, nous puissions la comprendre. Amen. Seigneur Jésus, merci. Parce que tu l'as fait. Amen. J'ai dit, le désastre, ce qui t'attend, ce que vous devez faire, ça n'aura pas lieu. Aujourd'hui, je vais le bloquer. Je le bloque. Je l'empêche. Je l'empêche. Je le bloque. Je l'empêche. Je l'empêche. Je l'empêche. Je l'empêche. Je le bloque. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, viens pas. Tu vas entendre. Mets devant toi. Déjà étouffé. Il faut te poser la question. Comment a-t-il fait? Comment a-t-il fait? Et ce malheur-là, ça ne l'a pas été. Il y a un Dieu dans les cieux. Lui est là. Aujourd'hui, si c'est le but à cause de toi, il va l'empêcher. Les accusations que j'entends dans les ténèbres, les accusations qui t'accusent, attention, c'est quoi la sentence? La folie, l'accident, la mort, la destruction. Aujourd'hui, quoi qu'en soit, la sentence qui est tombée par les juges iniques, juges sataniques, juges maléfiques. Aujourd'hui, mon Dieu se lève. Et aujourd'hui, ces sentences-là, mon Dieu ce matin, il refuse. 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 Alléluia. J'ai dit que la voix de Dieu ne tombe pas dans, ne vient pas au hasard. La voix de Dieu là ne vient pas comme quelqu'un qui se promène. Mais quand elle vient comme ça, c'est pour faire quelque chose. Et si on voit la parole, elle
personnes sont allées voir Abraham. Abraham était à côté de ça, comme ça. Et sous un arbre. Avec là, il prenait de l'air. Il a vu 3 personnes qui venaient de là. Des inconnus. Qui n'ont jamais vu auparavant. Il avait déclaré. Quand il les a vus comme ça, il allait les voir. Il les a rencontrés. Il les a reçus. Il a dit à sa femme, à ses serviteurs, on leur donnera à manger. On les a payés. De lait caillé. De lait. On les a remis ça. Ils ont bu ça. Et quand ils mangeaient, ils ont béni Sarah. Et il y a le Seigneur. Il a dit, parmi les 3 personnes, il a déclaré 2 personnes sont dirigées vers Sodome et Gomorrhe. Mais la 3e personne s'est arrêtée. Il a commencé par parler seul. Et il dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui va vouloir faire? C'est Abraham, qui sera le père de toutes les nations, il ne sera pas il a commencé par te dire, se parler à l'intérieur. Et il dit, ce qu'on veut faire, l'acte de poser là, il faut qu'Abraham soit informé. Tu seras informé. Je te l'informe. 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 Sois informé. Sois informé. Sois informé. Sois informé. Sois informé. Sois informé. Acclame le ciel ce matin. Le ciel ouvert. Le ce matin là. Les ténèbres seront bouchées. Ce qui est là comme ténèbres, comme obscurité, pour que ta vie, tu ne sois pas informé. La vie déclare, comme la cire, les ténèbres, il va les dissiper. Les ténèbres qui sont là, les choses qui sont là, pour que tu ne sois pas informé. L'église de quelqu'un aujourd'hui, je les dissipe. Je les enlève. Je les enlève. Je les enlève. Je les enlève. Acclame ce matin le Seigneur Jésus. Une personne a dit, il y a quelque chose qui veut faire. Jésus posait un acte. Mais Abraham, je t'informe. Je peux détruire Sodome et Gomorrhe. Je peux le détruire. Parce que Sodome et Gomorrhe là, ces 2 villes là, ils sont tellement péchés comme moi. Tellement des choses que j'entends. J'ai entendu commettre des crimes. Et mon équipe là est descendue. Nous sommes venus vérifier. Est-ce que c'est qu'ils font? C'est la réalité. C'est le mensonge. Abraham, je t'avertis. Si nous allons là-bas, on vérifie que ces 2 villes là, ce que j'ai entendu, il faut ça exactement. Il faut les détruire. Mais si le contraire, c'est comment on le fera bien. Abraham a commencé par intercéder. Il dit, Seigneur, si nous tenons de personnes là, est-ce que tu vas les laisser jusqu'à ce que la Bible déclare, Dieu lui a dit, ce que tu fais vrai là, je vais les épargner. Aujourd'hui, je te parle de ça. 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 Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu a voulu. Mais Dieu miséricordieux. Il peut les sauver. Il va te sauver. Il va te sauver. Je vais les laisser partir. Je leur ferai bien. La Bible déclare, le Seigneur s'est écarté. Parce que Dieu, lui, là où il y a le péché, là, il ne
ne parlait pas là. no wa fie La de. Bible déclare. Amo we Il yu. s'est écarté. E de Là, on voit les deux anges. Allez vérifier. Si effectivement, ce que j'ai entendu, ça se fait comme ça. Les gens sont partis. La Bible déclare. Ils sont allés chez l'autre. Le frère d'Abraham. Ils ont les l'autre. Ils sont venus se faire semblant. L'autre les a reçus. Parce que l'autre et Abraham sont des parents. Le même sang les civils dans les veines. L'autre les a vus. Il les a reçus. Il les a demandés. Il a insisté. Venez chez moi à la maison. Venez rester ici. Les deux anges de Dieu ont dit. Ils ont dormi à la salle publique. L'autre les a dit. Vous irez chez moi à la maison. Vous donnez à manger. Vous donnez une chambre. Vous allez vous reposer. C'était ça qui a libéré l'autre. Comme ce matin ici. Ils ont l'autre les a reçus. Et quand ils ont fini de manger, quand ils voulaient dormir, les gens de ce Goma se sont levés. Ils sont venus voir l'autre. On a vu deux personnes qui sont venues chez toi à la maison. Sors-les. Nous allons maintenant les manipuler. Nous allons les torturer. L'autre a dit, ne faites pas du mal. Ce sont des étrangers. Ils ont bousculé l'autre. La Bible déclare. Ils sont allés sur la porte. Ils ont défoncé la porte. Mais ils ont affaire à des anges de Dieu. Ceux qui se pressent. Le Dieu qui opère dans les cieux et sur la terre, il va les voir. 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 La Bible déclare. Assois-toi. Les anges de Dieu ont vu leur comportement. Ils voulaient défoncer la porte. Ils sont allés prendre les deux. Ils voulaient prendre les deux anges. Ils croient que c'est des hommes comme eux. Mais le ciel était là. Le ciel est descendu. La Bible déclare. Les anges ont pris la main de l'autre. Ils ont mis pas derrière. Cette affaire-là, ça ne te concerne pas. Nous, là, on va faire le combat. Et le résultat. Aujourd'hui, on doit le combat. Acclame Jésus. Les anges pas derrière. Nous là, on va les faire passer. Ceux qui cherchent là, ils vont trouver ça. Ceux qui t'as demi cherchent là, aujourd'hui, non, tout ce matin, il est pas là ça. 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 Il est pas là. Acclame Jésus. Ils ont dit alors, va derrière. Et ils sont frappés d'aveuglement. Ils ne pouvaient plus voir la porte. La Bible déclare. Les deux ont dit, on est venu vérifier. Effectivement, ces deux versets-là sont des criminels. Ils ont les détruits. L'autre, si ta femme est là, tes enfants sont là, tes jeunes sont là, dis-leur de quitter la vie. Parce que la vie bientôt, elle sera détruite. La vie bientôt, elle sera détruite. Donc je suis l'ordre de la détruire. Ils ont dit à l'autre, sors vite. Sors vite. Il a parlé à ces gens. Non, les maris de ces enfants. Ils ont dit, Pépé là, il a dit de blaguer. Pépé là, il blague. Pépé là, il ne sait ce qu'il dit. Il a sommeil. Il faut le laisser. Ils ont été consolés. Si Dieu t'avertit, ce n'est pas de la blague.
Si Dieu te dit, attention, 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 ça c'est quoi? Il a déjà fait quelque chose. Une résolution, une sentence. Si tu ne t'arranges pas, tu seras frappé. Si Dieu te parle, il te parle, arrange-toi. Sache que c'est sérieux. Non, le pasteur blague. Le pasteur blague. Il ne parle pas. Il parle à deux personnes. Tu seras surpris. Tu peux t'étonner. Qu'est-ce que tu le sais? Si tu l'as vu, était détruit. Tout a été détruit. Avertissement. 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 Si tu commences à t'amuser, après si tu sors pour l'amour de Dieu, de sa parole, les révélations, les rêves, si tu t'amuses avec ça, bien aimé, tu seras surpris. Très souvent on dit, c'est ce que Dieu a, le combat qu'il a fait là, c'est ça qu'il a révélé. Tu te trompes, tu ne comprends rien. Si tu vois ça là, Dieu te dit lève-toi et fais le combat. Mais les ivrognes, les pasteurs ivrognes, ils vous ont enseigné. Quand tu vois ça là, c'est que tu as déjà fait le combat, ils te révèlent ça. Écoute-moi très bien. Sache que ton Dieu là, il n'est pas notre égal. Si tu as des visions de révélation comme ça là, lève-toi et fais le combat. Et tu vas réussir. Tu auras la victoire. Acclame Jésus. Les gens de l'âme, ils ont payé le prix. Et il va les avertir. S'ils ne sont pas au courant, s'ils ne prennent pas ça au sérieux, ils périront. Si toi-même là, tu fais un peu, tu blagues un peu là, tu vas mourir aussi. Sa femme a pris ça, elle a pris ça au sérieux. La mort l'a attrapé sur le chemin. L'avertissement que Dieu a lancé, les secondes de l'autre là, ils ont pris ça sérieux. L'autre a pris ça sérieux. Mais les mamans là, elle croyait que son mari là faisait la pagaille, la mort sur le chemin, l'a attrapé. Dieu s'en fout. Dieu lui là, il s'en fout. Si t'avertis, quiconque qui ne suit pas l'âme, il va périr. Le reste là, ne le concerne pas. J'ai posé la question à Dieu. Pourquoi Dieu avait pris la décision de détruire la vie de Sodome et Gomorrhe? J'ai entendu. Je l'ai dit verset 20. À cause des accusations, à cause des crimes, de leur péché. C'est pour ça que j'ai pris la décision de détruire les deux villes. Alléluia. Amen. Dieu ne va te détruire. Satan ne veut pas vers toi. Si en temps là, dans ta vie là, il n'y a pas d'accusations, il n'y a pas de crimes. Pourquoi après que tu attaques là, on te dit, tu es dans la rébellion, tu as fait ceci, tu as fait ceci, accusation, accusation, accusation. Satan sait, s'il ne t'accuse pas, il ne peut rien te faire. Jésus a dit, il vient vers moi, mais il n'y a rien dans ma vie par lequel tu vas pisser. Je suis neutre. Acclame Jésus. Comment Dieu a détruit le péché, a été détruit, a détruit le péché. Genèse de verset 4. Les habitants de la deux villes là sont allés voir les anges de Dieu qui étaient dans le Lot. Ils sont dit, Lot sont là. Sont ces étrangers là.
Si toi-même, tu fais la bataille, tu rentres dedans là, toi aussi, on va te détruire. Qu'est-ce que vous allez faire? Toute la ville du petit au Dieu, ils ont pris la décision d'aller avec ces deux hommes-là. Ils veulent aller avec ces deux hommes-là. Les hommes ont dit, attention, attention. On a compris aujourd'hui que ce qu'on dit de cette ville, c'est réel. Il faut changer. Dieu veut les gens qui vont changer. Avec qui va parler. Dieu veut le changement. Et quand on ne change pas, tu es toujours dans la même position. Bien aimé, tu vas subir. On a envoyé les gens dans cette ville-là. On dit attention, vérifiez. Si tu réponds là, nous allons les répondre. Si tu ne réponds pas, on va les détruire. Qu'est-ce que Dieu veut? Tu te répands. Tu dis attention. Ce pourquoi ma fils. On peut dire que je suis une femme comme ça. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Qu'est-ce que je dois faire? Me repentir. Si je veux écouter à la grâce de Dieu, à sa bénédiction, à sa faveur, à l'importance de repentir. Qu'est-ce qu'on me reproche? Qu'est-ce que je fais? Les gens disent c'est pas bon. Oublie ça. Abandonne ça. Je dois me mirer dans un miroir. J'ai parlé hier avant-hier à cette femme-là. Toi, on t'accuse. Tout le monde t'accuse. Si elle t'accuse, qu'est-ce que toi tu vas faire? Nous allons prier. Quand moi je prie avec les gens, je prie, j'attends un résultat. Je sais qu'il y a un résultat. Tout tard. Mais toi là, si vous faites t'accuser, mais réponds-toi. Regarde dans le miroir. Ah, vous savez ce qu'il te dit, le papa. Et tu vas voir. Acclame Jésus. Je vais parler comme ça. J'ai dit moi, je suis passé par cela. Et je prie. Je n'aurai pas un résultat. Non. Si tu fais ta part, tu fais ta part. On n'aura un résultat. Elle m'a appelé avant-hier. Elle m'a dit, mon mari veut voyager. Je l'ai accompagné à la gare. J'ai pris son sac. Je l'ai accompagné à la gare. Moi que je soupçonnais qu'il y a une autre fille avec qui il sort. Et devant moi là, il y a de sa paix. Il y a de ses cris. Le mari lui dit, je vais manger ceci. Devant moi là, moi qui dans la chambre, mon mari appelle devant moi. Elle lui dit, prépare-moi à manger. Mon mari sort, il va manger là-bas. Devant moi là, il dit à l'autre femme là, je te veux. Le soir là, on se voit à tel endroit. Devant moi, j'ai dit, est-ce que tu veux rester là? Il dit, pasteur, je veux rester là. J'ai déjà 36 ans. J'ai déjà 36 ans. Je lui ai dit, il peut rester là. Nous, on va prier. Ton comportement à toi, là, il faut changer ça. Elle a dit, pasteur, j'ai arrangé tout. J'ai tout nettoyé. J'ai sorti ses affaires, ses amis. J'ai tout lavé. J'ai tout fait. Et je lui ai dit ça. Il était étonné. Il a pensé à parler avec moi. Acclame Jésus. Il a commencé à parler avec moi. Il y a dit que tu vas ce que la prière fait. Tu as tout arrangé. Tu as tout fouillé. Tu as commencé par mélanger. Il y a dit que la jalousie là, laisse ça de côté. J'ai déjà 36 ans. 36 ans.
Imagine. Je sors de là. Je vais encore. Combien de temps encore? Je ferai encore. Les femmes là, elles sont conscientes. Mais toi, qui le plus d'être consciente, tu vas payer le prix. Acclame Jésus. Les choses qu'on nous reproche là, elle sait ça. Les choses qu'on lui dit, ça là, c'est pas bon. Ça là, c'est pas bon. Ça là, c'est pas bon. Elle a commencé par se récupérer. C'est ce que Dieu a dit. Il dit, si je vais dans la vie, Abraham, si se répand, je peux détruire. Mais si se répand pas là, je vais tous les détruire. La Bible déclare, ils ont été détruits. Acclame Jésus. Comment échapper à tout mauvaises choses qui te guettent? Je vais très vite. Comment échapper à ça? Tout ce qui te guette là. Il y a des choses qui te guettent. Comment échapper à ça? On te dit, je vais t'abandonner. Je vais te laisser. On te dit, il y a la mort. Il y a un accident. Quelque chose vient. Il y a un désastre là qui te guette. On déclare, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour se répandre. Il y a un temps là, on fait la bataille. Il y a un temps là, on laisse tout. Mais si tu es ici, tu ne sais pas lire le temps. La soeur a dit, bientôt là, j'aurai 37 ans. Il va chérir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne peut pas lire le temps. Tu ne lis pas le temps. Le temps là. Tu crois que le temps là, pour toi. Talon, j'avais 10 ans. Talon, là j'avais 10 ans. Mais que maintenant là, voilà il a. Là tu as encore 10 ans maintenant. Acclame Jésus. Nous devons savoir lire le temps. Sinon, tu vas tout rater. Si tu ne sais pas lire le temps, le temps dans lequel tu es actuellement, le temps qui te reste, chaque année là, on s'approche de la mort. Chaque année. Tu te crois que la beauté là, la force là, tu vas toujours. Tu te trompes. Acclame le Seigneur ce matin. Le temps va te laisser. Tu vas te lâcher. Tu seras là. Le temps là est déjà parti. Dieu, c'est le temps. Dieu, c'est le temps. Amen. Et puis toi, comment est-ce que tu peux échapper à toute mauvaise chose qui te guette? Genèse 19, verset 1er. Est-ce que l'autre a fait? Allons très vite. Lis le verset, et il va continuer. Oui. Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Amen. Amen. Acclame Jésus. Écoute mon frère. Ce message-là, regarde-le définitivement. Écoute ça. Dans ton esprit. Il faut attacher ça. Tu as besoin de bien. Jusqu'à ta mort. Acclame Jésus. On va dire acclame. Première chose qu'on a fait. Il ne connaissait pas les invités. Il avait deux personnes. Il les a reçus. Avec des clairs. Les gens qu'il n'a jamais vus. Il s'est incliné. Vous allez voir. Les anges là. Ils ont seulement discuté
Lot. Pas de sa femme. Avec ses enfants. Avec les gens de la maison. Mais seulement avec Lot seul. Pourquoi? Première chose qu'il a faite. Quelqu'un avait des étrangers. Les gens qui les avaient vus. Il n'y a pas de téléphone. Il est déjà allé chez Abraham, son grand frère. Et ils sont venus chez lui. Ils ne sont pas appelés. Le même comportement que Abraham a eu. Quand les arbres là, il s'est rabaissé devant lui. Là, il a mangé, préparé, de lait, tout ça là. La même chose, l'autre là, il est exactement aussi comme ça. La même chose, le même comportement, l'autre aussi a fait la même chose. Il les a reçus. Il s'est rabaissé, il s'est incliné jusqu'à terre à 2 inconnus. C'est clair. Les anges là étaient étonnés. Applaudissez. J'ai fait un songe là. Je vais te dire ça. Qu'est-ce que tu as fait? Première chose, si tu veux échapper à toute tentation, malheur qui vient, l'autre ne comprenait rien. Il savait qu'il y avait quoi un malheur qui va arriver. Avec Abraham, mais pas avec lui. Parce qu'avec Abraham, Dieu a une alliance. Mais avec l'autre là, aucune alliance. Qu'est-ce qu'il a fait? Première chose, il les a accordé l'honneur. L'honneur. Il ne les connaissait pas. Mais il les a valorisés. Il les a valorisés. Attends Jésus. Il a parlé que l'autre a apporté aux anges. Il a compris que des gens que tu ne connais pas, des gens qui sont plus supérieurs dans la société, dans la maison, tu leur accordes la valeur. La personne que tu vois, tu lui accordes la valeur. David est clair. David a fait la même chose. Il a vu quelqu'un sur le chemin. Un Égyptien. On a pris sa femme, ses femmes. On a volé tout. Les bonnes sont venus tout chercher. Ils ont fui. David est clair. David là, sur le chemin, il a vu un homme mourant. Il a accordé la valeur. Il a donné à manger. Il a soigné. Le monsieur lui a dit, David, prends pas ici. Ce que tu cherches là, tu vas trouver ça. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il s'est incliné jusqu'à terre. Il ne le connaît pas. Il s'est incliné jusqu'à terre. On dira, madame, monsieur, ce qui doit arriver là-bas, ça n'arrivera pas. Amen. L'humilité. Avec clair, il s'est rabaissé jusqu'à terre. Les gens lui ont dit, toi déjà là, tu ne mourras pas. Toi, tu ne subiras pas. Ces choses-là, tu ne peux pas la subir. À cause de l'honneur que tu as accordé et de ce que ton comportement envers nous. On dira, on peut chasser tout le monde. Mais toi là, tu ne râles pas. À cause de quoi? De ton humilité. Amen. L'honneur que tu accordes à tes parents, que tu accordes à tes beaux-parents, que tu accordes au lieu de la société, à cause de ça là, on dira, on peut
limoger tout le monde. Mais toi là, tu vas rester ici. Amen. On peut changer tout le monde, mais toi là, tu vas rester ici. Tu ne vas nulle part. À cause de quoi? C'est ce que tu fais. Maintenant que tu apportes ton humilité, le malheur viendra. Mais toi là, Dieu va t'en faire ce que tu veux de ça, c'est sûr. Parce que tu donnes l'honneur à Dieu. On dira attention, il faut qu'on la détruise. Il faut qu'on le détruise. Mais Dieu dira, lui est là. Lui est là. Il faut que lui, qu'il échappe à ça. Je dormais un jour. Récemment, dans mon songe là, j'étais avec un pasteur. Je l'ai amené chez l'homme de Dieu. Et il était en haut. Moi, il était en haut. Et je l'ai amené chez l'homme de Dieu. J'ai dit, homme de Dieu, avant que je lui parle comme ça, là, je me suis agenouillé comme ça. À chaque voyage comme ça, là, quand je voyage comme ça, même ici, quand je vois ceux qui me devancent, je dis que les papas, quand je les vois venir comme ça, je m'agenouille. C'est ce que je fais. Et dans les rêves là, je me suis agenouillé. L'homme de Dieu là, qui m'a accompagné, il était debout comme ça. Et l'homme de Dieu a commencé par lui révéler les choses sur sa vie. Dans le songe, et il m'a regardé. Et il m'a dit, toi, devant moi, tu t'es agenouillé. Amen. Il m'a dit ça. Il a fait de parler. Il a posé sa main sur moi. Et quand je suis levé comme ça, ce que je n'ai jamais vu, il m'a accordé ça. Et bientôt, ça m'a bien là. Vous allez le constater. L'humilité. Est-ce que j'ai fait? Je l'ai reçu. Oui. Amen. Est-ce que je l'ai reçu? Je l'ai reçu. Amen. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Alléluia. Je l'ai reçu au pas là. Bientôt. Le temps de la raison, c'est ça non? Oui. C'est que je mens là. Bientôt le sera non? Attends Jésus. Deuxième chose, l'autre a fait et il a échappé des arbres. Genèse du verset 2. L'hospitalité. Savoir accueillir les gens. La soeur, son mari dit, tu ne sais pas accueillir les gens. Elle voit ça. Et l'homme lui a dit, son mari l'a dit, ça finit. Comme tu ne sais pas accueillir les gens, la femme vient de te montrer comment on a commencé. Une femme vient de te montrer comment on appelle les gens. Je lui ai demandé, est-ce que tu veux changer? Il dit, pasteur, je vais changer. Quand les deux s'appellent devant moi là, j'ai le mot de ventre. Il dit que tu n'as encore rien vu. Moi je parle encore, les gens que je prie là, quand je parle, je ne parle pas comme ça, je ne dis pas les choses pour leur montrer les dons. Quand je leur parlais comme ça, il m'a encore envoyé 37 d'argent, il fait ça. J'ai dit que c'est mon dessus. Je ne sais pas comment tromper les gens. Je ne parle comme ça. J'ai été dur avec elle. Et le lendemain là, j'ai vu que sur portable. Acclame Jésus! Acclame Jésus! Depuis la Côte d'Ivoire,
C'est comme ça à Côte d'Ivoire. On va faire ça avec empressement. C'est comme ça ici. On est de parler là. Ton corps sera brûlé. Elle a dit, ma soeur, j'aime ce que tu as dit. J'aime ça. Toi, tu dis que. Moi, je t'insulte, non? Elle a dit là. Ce que je lui ai dit là. Elle a aimé ça. Elle m'a envoyé encore l'argent. Comment elle fait ça? Elle veut changer. Elle veut changer. Elle lui a dit. Vous qui me connaissez à parler ici là. Maman, ils ont rien. Moi, je vais dire. Des gens veulent qu'on dise la vérité. On dit la vérité là. Dis-moi ça. Mais deux personnes veulent ça. La peine, si tu ne sais pas accueillir les gens là, attends, allez le coup me soupo, pour tchavesipo, loyapo, impolitesse, on te dit maintenant, non, tu vas payer le plus cher. Allez quoi? Fais, puis je n'ai pas. Fais, fais, regarde ça, arrête d'ailleurs. En deux pas, c'est propre. Amen. On parle mal. Alors, t'as fait, non, ouais. Il a été. On fait le tchaka. Acclame ce matin. Acclame Jésus. Il faut savoir payer les gens. Quand tu sais appeler les gens viennent t'avoir du bonheur qui te guettent. Tu dis attention. Ça là, tu ne subiras pas. Tu ne subiras pas. Mais si tu ne sais pas faire ça, comme Abraham, là ce que Abraham a fait. Quand il y a ce qu'on appelle les gens là, sa femme est tombée enceinte. Quand l'autre a fait la même chose là, il n'a pas trouvé la mort. Mais lorsque sa femme, elle ne sait pas faire ça là, qu'est-ce qui va passer? La mort l'a frappé. Que ton cas soit différent de que ton cas soit différent de que ton cas soit différent au nom de acclame Jésus. On accueille les gens dans la parole, dans la démarche, dans le comportement. Et dans la fête, bon, zone ya so ya non le yo. On va que mélodie yo. Mais on t'en ouais. Mais on t'en vient. Dans le parler, tu peux chasser les gens. Dans le comportement, tes regards peuvent chasser les gens. Je suis allé la voir, la manière dont elle m'a regardé. Je voulais lui parler, je ne pouvais plus. La manière dont elle m'a reçu. Il m'a reçu. Je veux l'avertir. Je veux lui parler. Je veux dire la vérité. Mais maintenant, il m'a reçu là. Elle m'a reçu là. Je l'ai ignoré. Sinon là, ce malheur, je ne vais pas y arriver. Même à l'église ici, si moi je te vois, tu peux parler. Dieu là, il peut parler. Il peut pas très bien. Dieu peut parler à moi. Je suis ici. Hein? Il peut parler à moi. Mais si je vois ton comportement envers moi là, je dirais rien. C'est comme ça. Hein? Dieu peut des choses sur toi là. Mais ton comportement envers moi qui suis là, tu peux voir ça là. Et ne rien te dire. Ça veut dire, je ne suis pas avec de design. Tu ne peux pas les salaires. Non. Tu ne peux pas les salaires. Je peux voir ça et me taire. Tu seras là. Moi, je suis le cas, tu comprends. Je peux voir ça.
Et ya do e ma well. Papa ba kena ni yo tudo. Ma na lo mi aje le. E o bi je ko. No ko ni. Acclame Jésus. Ah, acclame-le! Acclame-le! Dieu va trouver son cœur. Il va trouver ton cœur. Mais lorsque tu viens, tu peux parler non là. Il faut ce que tu viens. Dieu ici là. Son cœur. Il va te le faire. Personne ne trompe. Dieu se révèle. Il est humble. Et il dit les choses sont bien. Il a été un avec Dieu. Dieu a dit attention. Ce que je fais là. Toi là, je vais te prédire. Tu vas subir ces choses. Ce troisième chose. Genèse 19, verset 3. Il faut aimer à partager avec son prochain. Vous êtes là? Il les a donné à manger et à boire. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit attention. Ce qu'il a fait là, il nous a donné à manger, à boire, chambre. Et on vient se coucher. Et on dit, toi là, tu ne seras pas détruit. Tu ne commences pas à aimer à partager avec ton prochain. Bien aimé, c'est ce que les Arabes, les musulmans comprennent. Ils partagent beaucoup. Si tu aimes partager, tu vas échapper au désastre. Tu vas échapper à beaucoup de choses. Il faut aimer à partager. Ce que tu as là, avec ton prochain. Et Dieu, lui, qui est dans le ciel, il va te secourir. Acclame Jésus. La deuxième chose, Genèse 19, verset 8. Il faut essayer du 8. 19, verset 8. Il faut pratiquer la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que comme on a vu, nous allons faire quoi? Pratiquer la justice de Dieu. Il ne faut jamais aimer ta propre justice. Non. Tu ne peux pas te mettre devant la justice toi-même. La justice là, c'est pas bon. Mais celle de Dieu vient accomplir les choses de ta vie. Pour te libérer. Qu'est-ce qui s'est passé? La déclare. L'autre a dit, j'ai 2 enfants, j'ai 2 filles. Si vous voulez coucher avec ces hommes-là, je vous donne mes 2 filles. Vous allez adapter pour que les hommes-là, qui sont étrangers, vous n'allez pas les toucher. Ça dit quoi? Si toutes les fois, toi, tu as affaire avec les gens, tu aimes perdre, tu vas récupérer. Si toi tu n'es pas perdre, tu vas toujours tomber. Toi, tu n'aimes jamais perdre. Tu vas pas réussir. Il faut aimer. Perdre. Il faut aimer perdre. Il faut aimer. Que Dieu là te rend justice. Ne dis pas chaque fois. Comme j'ai raison, ce sera comme ça. Non. Quand le mal va te guetter, ces mêmes personnes-là, je dois te dire attention. Bien aimé, mon frère, ma soeur, il y a quelque chose là qui te teste. Lui voulait perdre. Il dit attention.
attention. Je peux perdre mes défis. Ils sont encore flèches. Mais les étrangers, leur honneur, je vais maintenant préserver ça. Oui, c'est peut-être le cas. Pour moi, c'est gâté. Mais Dieu dit, lorsque tu penses comme ça, là, toi, là, c'est pour gâter. Il voulait voir son raisonnement avant d'agir. Dieu veut d'abord ton raisonnement d'abord. Comment tu penses, ce que tu penses envers Abraham. Dis Abraham. Prends l'enfant que tu as. Pas Ismaël. Ce que tu as eu quand tu as 100 ans là. Prends Isaac là. Va le sacrifier. Il n'a pas réfléchi. Il a pris Isaac. Il l'a amené. Un serviteur resté ici. Il doit le sacrifier. Qu'est-ce qu'il a fait comme ça là? Lui de perdre. Il voulait perdre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? En blanc perdre là. Il a gagné le monde entier. On a dit à Élisée, Dieu m'a dit, je vais te honte. Élisée a pris. Il avait 12 paires de bœufs. 12 paires de bœufs. Ça c'était avec société. Les 12 paires là, il faisait il avait son champ. Il allait chercher la 12e paire de bœufs. Il a sacrifié ça. Il a sacrifié. Il a égorgé les bœufs. Il a préparé. Tout le monde a mangé. Et le reste là, il les a abandonnés. Il est parti. Jusqu'à aujourd'hui. Élisée là. C'est elle qui va vous parler. Jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? En voulant perdre là. Il a perdu. Mais quand Judas a voulu gagner là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été pendu. Quand dans ton ADN, dans ton sang là, tu ne veux pas perdre. Bien aimé, tu vas tout perdre. Les gens, quand ils voient que, attention, cette soeur là, ce frère là, non, il n'est pas ce comportement. Ils vont vouloir te sauver. Ils veulent attention. Telle personne, on doit l'avertir. Telle soeur là, on doit l'avertir. Ce malheur, il va y arriver. Il ne sera pas là. Et il va glisser. Amen. Septième chose. Genèse verset 15. Il faut, Genèse verset 15. Il faut suivre les ordonnances de Dieu. Lorsque Dieu dit, fais-moi ça là, il faut le faire ça. Quand Dieu dit, ne fais pas ça là, ne fais pas ça. Les ordonnances de Dieu. Dieu dit à l'autre, sors de la vie maintenant. Sinon toi aussi, tu mourras. Sors de la Bible. Quitte la Bible. Si tu ne fais pas ça là, tu mourras. Ça faut pas dire. Il faut partir. Moi là, tu vais rester. Et son comportement a montré que il ne voulait pas partir. Et Dieu l'a frappé. Dieu l'a frappé. Quand Dieu voit que ces ordonnances, tu vas les suivre. Dieu a parlé. Quand Dieu a parlé, attention, je ne le ferai pas. Il va le faire.